Moi, ce que j'aime, c'est découvrir l'histoire d'ici, l'histoire de chez nous. Puis à chaque semaine, je trouve ça tellement intéressant. Patrice Éloi-Malek est là avec nous. Bonjour. Allô, Juliane, ça va? Ben oui, ça va. Écoute, on fait des sujets tellement variés. Oui, puis j'apprécie. Hein? Tu me challenges. À quelque part, là, tu me lances des défis. Bon, on va parler d'hommes forts. À part Cash Pagan, on connaissait qui était l'homme le plus fort avec son doigt. Là. Mais ça me permet de fouiller puis de lire un peu, parce que je peux pas prétendre d'avoir toute cette mémoire-là, mais je sais qu'on en a déjà parlé, puis des fois je lis en diagonale, tellement j'ai de la lecture de chevet. Cette fois-ci, c'est Monseigneur Donald Robillot. OK. Qui a été un des fondateurs de la Société historique Nicolas Denis, puis il a bien écrit. Lui, comme tel, il a eu l'information privilégiée, là, on pourrait dire comme tel, les premières autos. OK. Dans le Nouveau-Brunswick, puis particulièrement dans le nord-est, parce que la Société historique, on couvre le nord-est de la province. Premières autos, 1903, 1911. Plus loin que je pensais. Puis il a fallu un débat avec Henry Ford, avec des collègues comme tel, parce qu'il y avait une patente comme telle là, de mécanique qui avait été comme homologuée comme telle. Tu touches pas ça, c'est mon invention. Là. Ah. Puis il a fallu qu'ils aient accès à ça pour pouvoir mettre à faire la fabrication en série à la mode Ford, là, comme tel, là, des modèles. Maintenant, au Nouveau-Brunswick, 1905, on en a 12. Donc, il y en avait 12 toute la province. En 1905, ça a commencé en 1903. Ça, c'était le monde qui avait de l'argent. Là. Oui. 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 Puis je vais même te catégoriser qui pouvait les avoir. Okay. Ça sent bien. Okay. 1918, on en a déjà 6 000. Parce que les productions, là, on est dans la période industrielle. Là. C'est ça. C'est en 1918 aussi qu'on commence à avoir des camions. Au début, c'était que des autos. Les camions ont apparu en 1918. Ça a pris au moins une quinzaine d'années pour... Ouais. Là, tu dis camion parce qu'il y avait une benne en arrière pour mettre des choses. C'est ça. Comme j'ai su récemment, qu'est-ce que Jeep voulait dire? General Purpose. Jeep. Sérieusement? Oui. C'est dans l'armée américaine. Ils ont invité des compagnies à faire des modèles hybrides là, qui pouvaient aller partout, comme tel, amphibie, tout ça. Puis ils ont inventé un, puis ils l'ont nommé Jeep. Jeep, ça, c'est le general purpose pour s'en servir de façon générale. Tu es allé dans le bois, tu es allé après, tu es allé dans l'eau. Mais les Jeeps ont dû prendre du temps à arriver, eux autres. Ça a pris, c'est avec la guerre que ça arrive. Okay. En 1925, 17 000. Vous voyez comment l'expansion dans l'espace de le dire là, comme tel. Ouais. Maintenant, péninsule acadienne, Bathurst, là, comme tel, juste le trajet, là. On va faire un up and down, là, comme tel. Là. On va partir d'ici pour se rendre à Bathurst. Tu risques d'avoir 2 ou 3 crevaisons. Sérieusement? Les pneus, c'est des pneus comme des pneus de bicycle, là. C'est pas c'est radial, là, ça n'existait pas. Là. C'est le Michelin. Fait que, il fallait que tu sois autonome, mécanicien, puis tu sois patenteux, là, comme tel. Puis des patchs, là, comme tel, là, les rustines, en bon français, pour couvrir, là, comme tel. Wow! Il fallait vraiment que tu aies besoin de ta la pompe à bras. Ben oui, c'est ça que je disais, là. Pour remonter, mettre l'air, là, comme tel, là, dans le pneu qui venait de crever pour une 3e fois, là, juste pour en aller. Là. C'est pour ça qu'il y avait des hommes forts dans le temps, là. Oui. Puis autonome, là. Maintenant, il fallait être débrouillard. Puis, à l'époque, comme tel, les fermiers riaient bien gros dans leur barbe, là. Parce qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait un de leurs chevals qui sortait de l'auto qui avait pris le fossé, là. Et ils trouvaient ça très ironique, je comprends. Parce que eux disaient, moi, j'ai un cheval, vous autres, vous avez des horsepower, les chevaux vapeur, là, mais vous êtes dans le fossé. Fait que ça, c'était des... Ben oui, je comprends. Ils aimaient bien taquiner, là, votre véhicule. Maintenant, les chemins, qu'est-ce que c'était? Mon Dieu, la mécanique, avant que tu comprennes, même les premiers contacts avec l'essence. C'est vrai. Il y a une blague que je ne compterai pas sur les ondes, là, comme telle, mais il y a de l'essence qui s'est ramassée dans une chiotte, là, parce que la femme voulait... Oh my God! avait peur que ça allait prendre feu, là, comme tel. Mais le vieux, lui, quand il est allé allumer sa pipe, l'allumette... Ça a fait pau. Pau dans la bécosse. Bon, je l'ai compté. Maintenant, tu as mentionné, c'était pas tout le monde qui pouvait. Ben, sûrement pas, là. Ben, de un, les gens avec culture puis avec portefeuille. Exact. Ça met le prêtre. Au lieu d'être à pied ou à cheval, sa tournée paroissiale, il pouvait la faire en auto. Dans presque toutes les communautés, le curé avait, puis même très souvent, en tout cas pour l'histoire autour de Chipagan, mon patelin, là, c'était un auto neuve à l'année, là. C'était à Pourquoi j'avais pas vu ça venir? Zéro, je pensais pas, pour vrai. Les médecins. Ouais. C'est qui
pas parmi les communautés à connu un médecin qui faisait les tournées. Il accouchait les femmes à la maison, mais il fallait que tu aies ce moyen-là. Là. C'est bien beau être en calèche, là, puis à cheval, mais la mécanique, ils étaient les premiers. Et le troisième, c'était les hommes d'affaires, qui étaient en moyen, des compagnies. Ouais. Et quand tu regardes la liste, parce que c'est en page 59 là, de la revue de 92, il y a des noms qui apparaissent. Puis tu commences à lire, là, puis très peu sont des francophones, là. OK, je comprends. Dans le temps, c'était... Les Armstrong, les Bishop, les Branch, les Carter, les Eddy, Bon, ça continue, mais il commence à y avoir des Godin. Ah! Lui, probablement que Boisvert, un Québécois. Bon. Des fois, ça peut être le curé qui portait le nom, là, mais tu vois, là, maintenant, les marques, ça m'a intéressé. Oui, OK. Puis on pourrait... Parce que le ton file, là, comme toujours. Les marques les plus communes comme telles, puis celles qui sont achetées dans la péninsule, là, parce qu'on étudie le nord, la province, le nord-est, mais nous autres, c'était du Ford, du Chevrolet, du Studebaker. Du quoi? Studebaker. Studebaker. Quand tu peux mettre la main sur un Studebaker, là, puis l'amener en état, là, ça vaut une fortune. Là. Hey, là, Stu. Puis, à mon étonnement, puis peut-être parce que ça portait ce nom-là, des McLaughlin. Comme le nom de famille de Tracadie, là. Fait qu'il y avait un modèle d'auto, c'était pas du Ford, c'était pas du Chevrolet, c'était pas du Studebaker, c'était de la McLaughlin. Puis à Tracadie, il y avait quelqu'un qui savait acheter une McLaughlin. Probablement parce qu'il disait, regarde, c'est... Maintenant, du Overland, du Briscoe, du Russell, du Franklin, Buick apparaît. Ouais, OK. Hop Mobile, ça, il faut que j'aille la voir. Je suis trop curieux. Hop, H-U-P, M-O-B-I-L-E. J'ai pas eu le temps, là, comme tel, j'ai juste de lire, là, comme tel. White, ça, c'est une compagnie, puis c'était... non, quand tu vas là sur... c'est quand même des spéciales. Puis White puis Stanley, là, ça commence à être les camions. On voit encore des camions White, là, comme tel. Ça, c'était la compagnie s'achète le camion pour faire de la distribution là, de tous les petits magasins du coin, là, qu'on appelait les magasins généraux. Fait que vous voyez, là, il y a tout un phénomène. Ça date du tournant du 20e, c'est 1900. Wow. Mais nous autres, à 10 ans près, comme tel, 1912, là, on commence à en avoir et qui osent être autonomes, puis connaître la mécanique, puis pas avoir peur de l'essence, puis pas mettre ça dans les bécosses à chaque fois. Là. Tu sais, ça va dans le réservoir, madame. T'es chaviré. Hey, merci de nous informer sur comment on a acquis la mobilité en voiture. Mm-hmm. La semaine prochaine, le mardi, ça tombe le jour du souvenir. Oui. Donc, on se donne congé cette journée-là. Si tu me l'accordes. On va célébrer le souvenir. Puis, la semaine d'après, je te lance comme sujet la picote. La picote, OK. L'histoire de la picote, ça précisait Inkerman dans l'index. Là. Oui. J'ai une trace de picote, moi, d'enfance, comme tel, mais ça... Le picote puis de fourche, ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Oui, ça, c'est... ils sont voisines, tu parles quel qui est quel, comme tel. Puis on fait d'auto, comme tel, je t'en ai parlé, puis je crois que c'était la dernière émission. Moi-même, j'ai eu un auto que les gens, encore tout récemment, lors d'un enterrement, ont dit « C'est toi qui avais un Chevrolet Corvair? » J'ai dit « Oui. » C'était la dernière Corvair vendue neuve au Nouveau-Brunswick. C'est toi qui l'as eu. Saint-Jean, elle était rendue à Fredericton. Le monsieur avait 6 autos. La 6e, il ne savait plus où la garer. C'était carrément devant un UNB, là, l'édifice. Puis je tombe en amour. Fait que je suis descendu sur le pouce. Oh my God! Et je suis revenu avec un paquet de 20$ dans mes poches, un bundle. Et puis je l'ai acheté, j'ai marchandé gros. J'ai sauvé 20$, quoi. Et puis je suis revenu avec un Chevrolet Corvair 1969. Il t'a-tu donné de la misère ou qu'il allait bien? Non, c'était... Je suis pas mécanicien, moi. Ça fait que ça a été... J'arrive au garage, puis je disais, remplis les dons d'huile, puis check le gaz. C'est l'huile, c'était le moteur était arrière. Fait que c'était tout le temps, les O-rings, comme tel, avaient séché, puis l'huile s'en allait sur les manifolds, puis c'était seulement qu'une boucane. Mais j'étais populaire. Avec mon auto qui boucanait. Avec ta Corvair. Wow! Ben là, je pense qu'on a de la nostalgie. Je suis pas mal sûre qu'il y a des gens qui écoutent présentement, qu'il y a des noms que tu as mentionnés, qu'eux, ils se souviennent de ça. Ben oui. C'est sûr et certain. Ouais. Mais Patrice, on se dit à dans 2 semaines? Oui. Merci! Absolument. Au plaisir.